Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 mai 2025. Nous allons poursuivre en ce jour notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 25. Donc, j'ai intitulé cette petite série que nous commençons à partir du verset 25, la prière des saints, la prière des saints, la prière des saints. Et en réalité, cette prière commence au verset 24 que nous avions déjà vu hier, car nous avions vu hier que les disciples, après que les apôtres Paul, Pierre et Jean leur ont annoncé, leur ont raconté tout ce qui leur est arrivé, comment est-ce qu'ils ont souffert à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les apôtres les ont mis au parfum de tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont vécu, de toutes les accusations dont ils ont fait face, de tous les interrogatoires dont ils ont fait face, du fait qu'ils ont été jetés en prison, ils ont donc tous ensemble d'un commun accord élevé la voix et ont dit au Seigneur, et je relis encore rapidement cette partie, ils élevaient tous la voix, tous ensemble, et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. On a vu clairement dans la vidéo d'hier qu'ils ont invoqué Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont invoqué celui-là qui est puissant, celui-là qui a créé le ciel, la terre. Donc ils ont invoqué Dieu dans sa puissance. Et ils continuent dans cette prière-là au verset 25. Et c'est ce que nous voyons dans cette petite série-là, dans ce chapitre 4, cette petite série intitulée la prière des saints. Donc, la prière des saints, et c'est à la fin que nous verrons qu'en réalité, quel est le but de la prière. Le but en fait de la prière, c'est pour les encourager. Mais nous le verrons clairement à la fin de cette prière. Donc, il disait dans le verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Amen. Donc, ils convoquent, comme nous avons vu et comme je viens de le dire tout à l'heure, ils convoquent le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et le Dieu qui a fait les promesses. Vous voyez? Celui-là qui a fait les promesses. Ils disent, c'est toi qui as dit. Pourtant, c'est qui parlait? Qui est-ce qui parlait? C'est David qui parlait. Mais ils disent, c'est toi qui as dit. Par le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Donc, c'est Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament, bien dans l'Ancienne Alliance, au travers de ses serviteurs, par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, cela n'a pas changé, puisque nous avons clairement vu que même l'apôtre Pierre et Jean, pendant tout cet interrogatoire, lorsqu'ils sont en train de se défendre, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers d'eux. Et d'ailleurs, le Seigneur leur avait dit que ne vous inquiétez pas lorsque vous serez amenés devant les tribunaux à cause de mon nom. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car à l'heure même, il vous sera donné de quoi dire. Qui va donner de quoi dire? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur leur avait demandé d'attendre à Jérusalem la promesse que le Père avait faite avant d'entrer dans la mission que le Seigneur leur a donnée. C'est-à-dire le Saint-Esprit, d'attendre le Saint-Esprit. Et encore une fois, donc vous voyez que en ces quelques minutes, déjà 3 minutes de vidéo, mais le mot Saint-Esprit est déjà revenu à plusieurs reprises. Ça nous montre encore une fois l'importance que je m'attelle souvent à plusieurs reprises dans les vidéos. Le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit. D'avoir le Saint-Esprit. Amen. Donc, il ramène donc Dieu. Il rappelle à Dieu ses promesses. C'est toi qui as dit par la bouche de notre... tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Donc Dieu a parlé. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Donc mon bien-aimé, ma bien-aimée, parfois tu peux traverser des situations difficiles. Parfois tu peux entendre une histoire, écouter une histoire qui te fait peur. Qui te fait peur. Parfois même tu peux écouter une histoire ou bien un diagnostic concernant ta propre vie. Le médecin te dit, tu vas mourir, il te reste un nombre de temps à vivre. Oh, tu ne vas plus accoucher, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus marcher, ainsi de suite. Ce genre de diagnostic-là, ce genre de diagnostic pour faire peur. Or, le Seigneur t'a fait une promesse. Est-ce que pendant que tu écoutes ce diagnostic-là,
tu t'accroches sur la promesse que le Seigneur t'a faite, ou bien tu crois au diagnostic de l'homme, ou bien tu crois à ce que l'homme te dit, ou bien tu te focalises uniquement sur la situation présente devant toi qui crée la peur et la panique dans ton cœur. Nous voyons donc que le secret donc la parole de Dieu nous révèle dans cette vidéo et ce jour dans ce passage, c'est que quand nous sommes devant de telles situations et que nous savons que Dieu nous a fait une promesse, nous devons nous appuyer sur la promesse que Dieu nous a faite. Pourquoi? Parce que c'est lui qui parle. Même quand il parle au travers de ses serviteurs et prophètes, c'est toujours lui qui parle, par le Saint-Esprit. Et il dit que quoi? Il dit clairement que c'est toi. Donc c'est toi. Donc ce n'est pas une manière de pointer ou d'accuser Dieu. Non, c'est pour dire, Seigneur, parce que tu as dit. Parce que tu as dit alors. Et c'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo, ou bien dans les prochaines vidéos, ou bien dans cette série intitulée La prière des saints. Nous le verrons. Il dit, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Donc, parce qu'il a dit, alors ça va s'accomplir. Bien, parce qu'il n'a pas dit, alors ça ne peut pas s'accomplir. Vous voyez? Donc, c'est toujours ce que Dieu a dit qui s'accomplit. Car c'est ce qui sort de sa bouche qui s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Sa main n'est pas trop courte. Vous voyez? Pour les délivrer. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Pour cette petite série intitulée La prière des saints. Et donc, nous verrons la suite par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.